tu comprends pas l'intérêt d'investir sur des actions. Alors effectivement, quand on comprend la puissance des ETF, on se dit ok, je vais faire all-in sur les ETF, comme ça je suis diversifié, comme ça c'est auto-nettoyant, comme ça je me prends pas la tête, ça réinvestit les dividendes, il n'y a pas de souci. Et c'est une très bonne stratégie. Objectivement, c'est une très bonne stratégie. Et d'ailleurs, moi, la majorité de mes investissements en bourse sont dans des ETF. Maintenant, avec des actions, parfois tu peux surperformer des ETF, mais encore faut-il bien savoir choisir ces actions. Et il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Donc, si tu n'as pas la tête et le temps à vouloir sélectionner tes actions et à vouloir analyser tous ces critères, l'ETF, c'est une super stratégie. Après, tu définis ton ETF. Est-ce que c'est un MSCI World? Est-ce que c'est un ETF européen? Un ETF pays émergent? Un ETF américain? Ça, c'est à toi en fonction de tes convictions. Mais pour les actions, il y a quand même une part intéressante pour les actions qui reversent des dividendes si tu veux les réinvestir et faire travailler les intérêts composés. Les ETF, c'est la même chose aussi. Et parfois, sur certaines actions, il y a la mise au nominatif administré qui est possible. C'est aussi par conviction que tu peux investir sur certaines actions. Et encore une fois, l'objectif de faire du stock picking, c'est-à-dire de sélectionner ces actions, c'est pour surperformer un ETF. Par exemple, Apple, depuis 20 ans, ça surperforme le S&P 500. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va continuer de le faire.